le pauvre toutou a souffert les pires atrocités. Alors qu'il n'était qu'un tout petit chiot, Billy a été jeté à la poubelle et brûlé à plus de 100 degrés. Quand il a finalement été retrouvé, de bons samaritains ont essayé de le refroidir avec de l'eau pendant qu'ils appelaient les secours. Un petit chien qui s'accroche à la vie coûte que coûte. Heureusement Victor Larkill et son équipe sont intervenus pour sauver la vie de Billy. Victor a reçu une vidéo qui montrait les souffrances du pauvre toutou et a indiqué qu'il avait été profondément bouleversé par Billy, en lutte pour rester en vie malgré tout. Victor et son équipe sont donc allés le récupérer pour l'emmener à la clinique vétérinaire et recevoir des soins adaptés à ses blessures. Il a fallu de nombreuses semaines de soins pour qu'il se remette sur pattes. Quand Billy est arrivé à la clinique, il était dans un si triste état qu'il pouvait à peine bouger. Il ne pouvait même pas se tenir debout sur ses pattes. En plus d'un arrêt cardiaque, le pauvre toutou souffrait du parvovirus, une infection qui peut être fatale dans la plupart des cas. Billy a été soigné pour ses blessures et il a été veillé par une équipe de soignants des plus dévoués. Après de longues semaines de soins, Billy a enfin été capable de remarcher et de jouer. Il a été adopté par une famille aimante qui ne fera que le gâter pour le reste de sa vie, comme on peut en juger aux images de la vidéo ci-dessous. Que faire en cas de griffe incarnée chez le chat? Nos petits félins sont de remarquables chasseurs. Ce talent, ils le doivent à des armes redoutables, leurs griffes rétractiles. Toutefois, une griffe trop longue peut pénétrer dans le coussinet, on parle alors de griffe incarnée du chat. Les griffes du chat lui sont très utiles pour chasser, se défendre ou encore grimper aux arbres. Elles lui permettent également de marquer son territoire en infligeant à différents supports de terribles marques. Mais ce véritable poignard se retourne parfois contre la propriétaire. Comme nos ongles, la griffe du chat comprend une partie vivante, la matrice, et une partie faite de kératine qui pousse en continu. Cette dernière peut croître démesurément jusqu'à venir s'incarner dans le coussinet, provoquant des symptômes spécifiques. Surtout fréquente chez les animaux âgés, la griffe incarnée du chat ne doit pas être prise à la légère car elle est très douloureuse. Reconnaître une griffe incarnée chez le chat. Une griffe incarnée est la conséquence d'une croissance excessive de la griffe. Cela est dû à deux phénomènes. Les griffes du chat sont rétractiles, lorsqu'il ne s'en sert pas, elles sont rétractées entre la peau des doigts. Elles ne peuvent donc pas s'user lorsque le chat marche, contrairement à celles du chien par exemple. Le chat doit faire ses griffes contre des supports durs, ou en grimpant. L'âge, en vieillissant, la partie kératinisée des griffes s'épaissit, devient plus dure et a tendance à se recourber. De plus, le chat est moins actif et use moins ses ongles. La griffe incarnée chez le chat est d'ailleurs une pathologie rencontrée essentiellement chez l'animal âgé, voire très âgé. À la suite de cette croissance exagérée, la griffe très acérée pénètre le coussinet, entraînant une douleur, et des risques d'infection. Les symptômes d'une griffe incarnée chez le chat sont une boiterie, voire un refus de se déplacer. Le gonflement d'un doigt. Une rougeur du coussinet. Un suintement au niveau d'un doigt. Le léchage d'une patte. Éventuellement une fièvre. L'intensité des symptômes est variable en fonction du stade. En début d'évolution, griffe effleurant le coussinet, on remarquera juste une gêne avec une légère boiterie. Dans le cas d'un chat très atteint, plusieurs griffes incarnées par exemple, l'animal sera incapable de marcher et refusera souvent de manger. En cas de doute, n'hésitez pas à examiner les pattes de votre chat. Une griffe incarnée est en général facilement reconnaissable. Attention cependant aux réactions de votre animal, manipulez les doigts avec précaution car la douleur est fréquemment très vive. Soignez une griffe incarnée chez le chat. La première chose à faire est de couper la griffe incarnée. Si elle est très peu enfoncée dans le coussinet, vous pouvez procéder vous-même. En cas de perforation profonde, il est conseillé de consulter votre vétérinaire. Dans un premier temps, le professionnel procède à un examen général du chat. Il vérifie notamment qu'il n'a pas de fièvre ou de ganglions, signe d'une infection. L'examen de la patte permet d'évaluer la gravité de l'atteinte du coussinet. Le vétérinaire procède ensuite à la coupe de la griffe incriminée. Ce geste,
quoique très rapide, demande une bonne contention du chat en raison de la douleur générée par la griffe incarnée. Parfois, une légère anesthésie est requise. Le vétérinaire coupe la griffe à la base de la pulpe, partie rose en transparence, et l'extrait du coussinet. Il effectue une désinfection des tissus abîmés. À ce stade, un léger saignement est possible. Selon les cas, un pansement ou une collerette pour éviter le léchage peuvent être préconisés. Des antidouleurs et des antibiotiques, en cas d'infection sévère, sont ensuite prescrits. Évitez les griffes incarnées chez le chat. Pour éviter ce genre de désagrément à votre petit compagnon, il est important d'examiner régulièrement ses griffes, surtout lorsqu'il prend de l'âge. Si vous constatez que celles-ci s'épaississent, ou si votre animal a déjà souffert de griffes incarnées, vous devrez les écourter environ une fois par mois. Pour cela, vous pouvez acheter un coupe-griffe spécial chat dans le commerce, mais un gros coupe-ongles pour humain fera aussi l'affaire. Installez-vous ensuite dans un endroit calme, votre chat sur les genoux, et saisissez le bout de sa patte. Pour faire apparaître les griffes, il faut légèrement appuyer sur le dessus des doigts. Coupez ensuite la pointe sans toucher la matrice, le coupe-ongle doit être tenu verticalement et non à plat. Si vous hésitez à vous lancer, vous pouvez demander à votre vétérinaire de vous montrer la technique. Si votre chat manifeste du mécontentement, procédez en plusieurs fois. Hors cas de griffes incarnées du chat, il est préférable de ne pas couper les griffes d'un félin qui sort, elles lui sont très utiles pour se défendre ou s'enfuir.